Le thème est quelle est la violence dont parle le Seigneur dans la Bible? Quelle est la violence dont parle le Seigneur dans la Bible? Nous allons lire dans le livre de Matthieu au chapitre 11 verset 12. Voici ce que disent les Écritures. Je répète, quelle est la violence dont nous parle la Bible, dont nous parle le Seigneur dans la Bible? Ça c'est Jésus-Christ qui parlait. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Ce sont les violents qui s'en emparent. De quelle violence dont nous parle la Bible? De quelle violence dont nous parle la Bible? Vous savez, ça va vous faire rire un peu ce que je vais dire. Il y avait un chrétien, un ancien de l'église, qui a sûrement été mal affermi. Sa femme l'avait un petit peu énervé. De toutes les façons, tu m'énerves. La Bible dit vrai. Il faut être un peu violent. Matthieu chapitre 11 verset 12. Il faut que je te frappe un peu. Il a frappé copieusement sa femme. Il est allé se justifier devant le pasteur. J'ai été un peu violent comme dit la Bible avec ma femme. Il fallait que je le fasse. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas de cette violence dont nous parle la parole de Dieu. La Bible nous dit depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à nos jours, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. La violence dont Dieu nous parle ici, ce n'est pas d'une violence, on ne nous parle pas d'une violence physique et corporelle. Et d'une violence dans le langage, vis-à-vis de nos épouses ou de nos époux. Parce qu'il y a des femmes qui battent leur mari. Aux États-Unis, il y a une association des hommes battus. Ce n'est pas de cette violence que je parle ce matin. Alors ce sont les femmes qui battent les hommes aux États-Unis. Il y a aussi une association des femmes battues aussi, réciproquement. C'est des associations qui ont des fonctions tout à fait similaires, mais avec des sexes différents. Ici, Dieu nous parle de la violence spirituelle. La Bible nous dit, combien même nous parlons en bien, combien même on nous persécute, manifestons l'amour. Alléluia. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Vous savez, j'aimerais bien vous partager ces choses ce matin parce que quand le Seigneur me dit de faire quelque chose, je ne le fais pas dans la chair. Je le fais avec l'Esprit de Dieu. Éventuellement, voilà ce que dit l'apôtre Paul sous l'inspiration du Saint-Esprit. Jusqu'à cette heure, dans le livre de la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 4, du verset 11 jusqu'au verset 13. Jusqu'à cette heure, nous souffrons de la faim, la soif, la nudité. Nous sommes maltraités, errants ça et là. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Calomniés, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme des balayures du monde, le rebut de tous, jusqu'à maintenant. Vous conviendrez avec moi que c'est l'attitude que nous demande le Seigneur. Si dans la vie, on ne peut pas parler du mal de vous, vous avez une infirmité spirituelle quelque part. Parce que la Bible déclare, nul n'est plus grand que son maître. Que ça soit dans nos familles, dans notre environnement professionnel, que ça soit dans nos quartiers. L'ingratitude est en train de battre le plein sur cette planète Terre. La violence dont Dieu nous parle, c'est savoir se déconnecter du péché. Même si, pour certaines gens, le péché leur procure, n'est-ce pas, la richesse. Mais c'est une richesse temporelle. Alléluia. Pour
péché, c'est un gain. Quand il va piller, quand il va voler, quand il va faire du tort aux gens, en retour, il a de l'argent toujours. Depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Même si la prostitution te procure de l'argent. Jusqu'à quand demeurera toujours prostituée? Jusqu'à quand demeurera toujours au service de maman? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Même si pour certaines gens, la sorcellerie est un gain. Jusqu'à quand demeurerez-vous sorciers? Jusqu'à quand? Il faut être violent pour se déconnecter. Beaucoup de gens, par manque de violence dans leur vie, bien qu'étant chrétiens, ils finissent par perdre leur salut. Chacun a quelque chose. Celui-là est à Péren, celui-là est à Eni, celui-là est à Total. Et ça fait, quand il me donne au moins 150 fois 3, j'ai 450 000. Oh, quelle abondance! Jusqu'à quand demeureras-tu dans cette situation? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Nous vivons les derniers temps. Jésus-Christ revient bientôt. Jusqu'à quand? Qu'est-ce que ça te procure? Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il venait à perdre son âme? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Bien-aimés, je vous en supplie, au nom du Seigneur Jésus-Christ, il y a un choix à faire dans la vie. Pour faire ce choix, il faut être violent. Il faut être violent. L'homme ne vit que pour les gens forts qui vivent jusqu'à 70 ans. Pour les gens plus forts, 80 ans, 90 ans. Mais après, tu meurs. Jusqu'à quand tu vas mener cette vie? La Bible déclare: toute grâce excellente et tout don parfait provient d'en haut, auprès du Père de lumière, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Toute grâce excellente et tout don parfait ne proviennent pas de notre sorcellerie. Ça ne provient pas des sociétés secrètes. Ça ne provient pas des pratiques ésotériques. Ça ne provient pas des pratiques des canis ou des pratiques des zombies. Ça ne provient pas de toutes ces pratiques ténébreuses. Non. Ou de vaudou. Non. Toute grâce excellente et tout don parfait vient d'en haut, auprès du Père de lumière. Il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Alléluia. Jusqu'à quand? Quand je produis la calomnie, quelqu'un qui peut au moins me donner quelque chose. Jusqu'à quand? Quand je produis la médisance, ça rapporte quelque chose. Au moins les gens m'écoutent. Je dis des mensonges, ça me procure quelque chose. Au moins les gens m'écoutent. Jusqu'à quand vas-tu continuer à demeurer dans cette vie? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? La mort a tellement des rendez-vous fantaisistes que nul ne connaît l'heure, le jour ou la seconde qu'elle viendra. Quand nous écoutons la voix du Seigneur, n'endurcissons pas notre cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est de cette violence que nous parle le Seigneur. J'espère que j'ai parlé ce matin à des personnes, des hommes et des femmes qui aspirent à devenir grandement spirituels en Jésus-Christ. Pas grandement spirituels dans la chair et le sang. Tu dois t'examiner. Si tu veux que Dieu produise en toi le vouloir le faire, selon son bon plaisir, alors tu dois te lever pour dire: Seigneur, je me lève, je veux que tu produises en moi le vouloir le faire, je veux être violent, seul je ne peux rien. C'est Dieu qui produit en l'homme le vouloir le faire. Tu vas te lever. Tout à toi, je me donne tout à toi. Je me donne
nos parfums.